Salut tout le monde, dans cette vidéo on va voir comment faire la login activity. Donc c'est parti. Donc on crée une nouvelle activity, un petit activity que j'appelle login activity. Vous allez voir de toute façon qu'on va reprendre pas mal d'éléments de ce qu'on avait fait pour la register activity. Pendant que j'y suis, je vais profiter de changer l'intent filter pour faire en sorte que ce soit la login activity qui se lance lorsque je lance l'application par défaut. Donc voilà, juste à changer l'intent filter avec l'action main et la catégorie launcher. Donc ça nous lancera bien notre login activity au démarrage maintenant. Pour le layout, on va copier quasiment ce qu'on avait pour l'activity register. Donc je copie tout ça, puis on va enlever au fur et à mesure les éléments. Donc on aura besoin de quoi? De l'email et du password juste pour se connecter. Donc on va supprimer le premier texte input layout. La register ce sera login. Par contre pensez à bien mettre vos fichiers texte, vos valeurs dans les valeurs ici, dans vos strings. Moi je le fais pas là c'est pour le tuto, mais pensez à bien le faire. Donc ça c'était bon pour le texte. Ensuite là on va changer le texte aussi. Yet registered. Ok, et là c'est plus register mais login du coup. Et je pense que c'est tout. Le loader on l'a bien. Ouais, ça me paraît bien. Donc on va faire pareil que pour la register activity. On va déjà commencer par récupérer quelques vues. Donc on aura besoin de notre ID TIL email. Donc c'est un text input layout. TIL email. Et on aura également le r.id.til password. Text input layout TIL. D'ailleurs il faudra peut-être changer également les email options. Je vais aller voir ça. Là quand on passe sur l'email ici, ensuite il y a quoi en email option? On passe dans action next, là c'est bon. Et action done pour ici, c'est tout bon en fait. Non, c'est bon. Donc j'en étais au login activity. Et on aura donc un événement on click sur notre bouton r.id.btn. Je vais le renommer aussi d'ailleurs, login, qui se fera juste un login. Donc elle est où? Elle est ici. C'est là. Login. Voilà pour ça. Et donc là, on lancera notre petite fonction pour se connecter. Donc de quoi on va avoir besoin? On va avoir besoin de notre service, notre API service. Donc API service. On aura besoin de notre token manager. Et de notre de quoi d'autre? Du validateur aussi. On va utiliser le même principe que pour le register activity. C'était ça, Ocean Validator. Et comme j'avais fait également, on aura un call qui prendra l'access token qu'on va appeler call. Voilà, donc là, jusque-là, c'est tout pareil que la register activity. Et on va créer notre méthode donc dans notre API service. Non, API service, pas API error, API service. On va créer donc une méthode en post sur la route login. Donc formulaire encoded, c'est tout pareil jusque là. Et puis on aura de nouveau en réponse, on veut un access token, login. Et en fil par contre on aura deux. Alors Laravel il s'attend à avoir un username comme clé, qui sera notre email en fait, donc username. Et le field qui sera password également. Et ce sera donc string password. Et voilà, c'est tout pour cette classe, pour cette interface. Donc ensuite par contre on va initialiser nos classes et Butterknife aussi, ça j'oublie souvent. Ensuite on aura donc service qui sera égal à retrofit builder.create service API service.class. Il fallait pas passer l'activité aussi? Non, c'est quand on rajoute les différentes validations, différentes rules. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On veut tout simplement, notre call il sera égal à service.login.
on passera donc le username qui sera notre email et le password, donc string email sera égal à et là on y passe notre email et notre password. On lance tout ça de manière asynchrone, donc enqueue qui prendra donc un callback en retour avec une méthode onResponse onFailure. Pendant que j'y suis, je vais dans la méthode CTRL-O pour override onDestroy et on va faire si call est différent de nul comme on l'avait fait pour la register activity. On mettra call.cancel et call est égal à nul. Ok, ça c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Et donc là, bah, de la même façon, on va vérifier if la response est successful. On fera quelque chose, on enregistrera le token et on changera d'activité tout simplement. Et si c'est pas le cas, on gérera les erreurs. Et onFailure, là, on va juste faire un logw qui nous affichera le message. On va créer le tag également, logT. Voilà, login activity. Il me semble qu'on est pas mal. Il faudra gérer les erreurs. Mais est-ce que je commencerai pas par juste tester tout ça pour voir ce que ça donne? On va faire un logw de notre response. Et on va debug un point d'arrêt ici. Je lance en mode debug et on regarde ce que ça donne. Alors je vais lancer dans Chrome Inspect juste pour vérifier les requêtes que ça fait, si ça marche correctement. Donc je lance comme on avait vu pour la Register Activity. Je regarde ce que ça donne déjà. Je fais un login comme ça. Ça va bien sur la bonne route. J'ai bien les erreurs comme quoi il faut que les champs soient remplis. Et si je vais avec des champs remplis, mais là, je suis en mode debug, donc on va avancer là. Donc j'ai bien ma réponse là, oui, avec l'erreur body, vu que je suis sur une erreur 422. Donc c'est tout bon, je suis dans le else là. Et donc je vais tester avec des bons paramètres, histoire de voir si j'ai bien ma réponse 200, password ici. Si je viens ici, juste pour vérifier, ça m'a l'air tout bon, j'ai mon access token, mon refresh token, mon token type et tout, j'ai tout ce qu'il faut. Donc bah, c'est tout bon, bah, on peut déjà gérer ça. On a notre token manager, donc on fait un token manager.save token de notre response.body, vu qu'on récupère ça sous forme d'access token. Ok, et là ce qu'on va faire, c'est qu'on aura possiblement deux erreurs. On va rencontrer soit une erreur de validation 422, soit une 401 qui nous dira que les identifiants sont pas valides. Donc on pourrait faire un petit if response.code est égal, on va faire un switch case, mais on va juste faire comme ça 422. On fera la méthode, on fera le même principe que register activity, donc je vais copier ça. Ça sera sous la même forme de toute façon, donc on va copier cette méthode. On pourrait du coup en créer une autre dans notre classe utils en y passant le text input layout, mais là on va le faire juste comme ça, on n'a que ces deux activités pour le moment. Ça ira pas mal. Donc cette méthode je la copie, ok, j'importe tout ça. On n'aura plus ça, on aura juste email et password, sauf que ce sera pas email mais username, la clé qui est renvoyée. Si je reviens là, ici, c'est bien, il attend bien le password et le username, bien faire gaffe à ça. Ça c'est par rapport à la Laravel, où on peut le changer également. Mais, vu que j'ai tout laissé par défaut, ce sera comme ça. Et donc là on récupère notre réponse de la même façon, et donc on a juste à faire handle error en passant la response.errorbody. Si on a une 401 par contre, est-ce que j'affiche un toast ou je le marque directement dans le... Donc si j'ai une 401, juste envoyer un toast en disant que les paramètres sont pas valides. Vous pouvez soit créer une autre erreur, mais vu que ça correspond pas vraiment à un champ particulier, plutôt que le mettre sur un texte imputé ou je vais le faire comme ça. À vous de voir après, hein, ça c'est pas bien important de toute façon, comment vous gérez vos erreurs. Donc là par contre il faut récupérer du coup, il faudrait également l'API error du coup. Donc on va la récupérer comme ça. Là c'est plutôt .errorbody. Et là on va juste lui dire que je veux l'API.message. Get message. Et on va passer en toast long. On va mettre. Ok. Et point show. On n'oublie pas la fin. Et le this, vu qu'on est dans notre callback, ça correspond
à cette classe, donc c'est plus bon. On va récupérer donc notre login activity.this. Donc là c'est bon, il me semble qu'on a géré les erreurs, on a géré la connexion, il n'y a plus qu'à rediriger, mais on va déjà retester pour voir si tout marche correctement. Il faudra avoir également la validation côté client pour éviter d'envoyer une requête si nos champs sont vides. Donc de la même façon on va faire pareil que ce qu'on avait fait pour la register activity. Donc là si j'envoie comme ça, j'ai bien mes erreurs qui sont gérées. Si j'envoie des mauvais trucs, test.fr, là j'aurais bien eu un toast normalement. Voilà, par contre j'ai pas enlevé les erreurs, donc je vais reset tout ça. Là ce qu'on va faire c'est, je l'avais pas fait pour si, hop, on va copier tout ça et on va le coller histoire de pas s'embêter, histoire de reset les erreurs. Qu'est-ce que j'ai dit qu'il fallait que je fasse? Ah oui, la validation côté client, mais sinon sinon tout marchait bien. Ouais, on va pas pouvoir faire ça, donc là pareil. On va faire pareil, là on aura juste, je vais copier ça, les setup rules, on va le mettre là ou juste en dessous. Ok, je vais virer la console, et là par contre ce sera plus pareil, ça on l'a plus. Alors pour l'email on voudra que ce soit de type email, ok. Pour la password on veut juste que ce soit regex template not empty. C'est tout, ouais c'est tout, et on va lancer bien sûr cette méthode dans notre onCreate, et il n'y a plus qu'à faire déjà on va clean tout ça au cas où, clear, s'il y avait déjà des messages d'erreur, et là on va juste vérifier que si c'est valide, tu me lances la requête, sinon c'est que on n'a pas bien rempli les champs, et ça c'est du déjà vu. Donc voilà, et donc il n'y a plus qu'à rediriger, donc on fait un start activity, new intent. On ira de cette activité vers la post activity qui n'est pas encore créée, je vais la créer. Post activity .class, et on pourra finish tout ça. Ok. D'ailleurs on pourra faire pareil pour le register. Je l'avais pas fait je crois. Non. Ok. Donc on se redirigera directement vers là c'est plus register activity mais plus login activity mais register activity. On va créer cette activité juste pour enlever l'erreur. Donc post activity. Ok. Et c'est tout bon il me semble. Ok, par contre un truc que j'avais oublié, c'est là, c'est un texte cliquable, donc on va juste rediriger vers register quand je clique là-dessus. Donc sur activity login, je sais plus le nom, c'était le c'était quoi d'ailleurs, c'était un texte view, go to login, non ça sera on va appeler ça go to register, super nom, et du coup je dois avoir pareil pour register, c'est tout bon, c'était go to login, ok c'est bon. Donc pour login activity, lorsque je clique, pareil de la même façon qu'on avait fait le on-click ici, on va faire un on-click, mais on va changer et on va mettre le r.id.go to register, et ça fera go to register. Ça fera juste, on va juste changer d'activity, donc start activity de new intent. On passera donc la login activity et on ira vers la register activity. Et on la finish pas là pour le coup. On peut vouloir revenir sur la login en cas de pression sur le bouton back. Ça c'est bon, puis on va copier ça pour faire pareil pour register activity. Sauf que là c'est go to login et c'est plus login, c'est register activity et là login activity. Voilà. Yep, c'est tout bon. Normalement, je réessaye tout ça et normalement on a fini pour notre pour nos activités qui permettent de s'enregistrer. Donc déjà, normalement là ça me lance pas de requête. Ce que je vais faire, c'est que je vais redémarrer l'inspect de Chrome pour vérifier. Ok, c'est bon, ça fait lance pas de requête. Si je me connecte avec un mauvais password, j'ai bien une erreur 401 unauthorize, et avec le mot password. Non, ce que je vais faire, je vais déjà revenir là-dessus aussi. Register, c'est bon. Quand je clique là-dessus, je viens bien sur login. Et donc là, si je clique login, ça doit me retourner vers la post activity. Et donc c'est tout bon. Alors par contre, non, ce qu'il va nous falloir vérifier également, c'est que si on a déjà quelque chose dans les shared préférences,
on est directement sur le post activity en fait. Si on a déjà un token, on peut accéder directement, on est déjà logué. Donc on va directement sur la post activity. Et donc pour ça, on pourrait créer une base activity dont login activity et register activity étendraient, mais on va le faire comme ça vu qu'on en a que deux comme je vous disais. Et donc on va vérifier if on a nos token manager. Par contre si je le fais pas après l'avoir initialisé, ça va merder. Donc if token manager get token get access token get access token est différent de nul. Dans ce cas, eh ben, tu me rediriges vers la post activity. Donc on fait exactement ce qu'on avait fait ici. Et ça, on fera pareil pour la register, pour la login activity. Là, sauf que là, c'est plus pareil. Voilà. Et toujours pareil. Donc là, si je redémarre mon application, vu que j'ai déjà quelque chose dans les shared preferences, ça devrait m'aller directement sur la post activity où on a strictement rien pour le moment. Et vous voyez que je suis bien sur la post activity. Donc je pense que je vais arrêter là pour cette vidéo. Dans la prochaine, on verra comment gérer justement le passage du token dans le header pour accéder à des ressources privées. Comment gérer le refresh du token lorsqu'il est expiré. Et donc pouvoir faire ça de manière sans que l'utilisateur s'en aperçoive. On utilisera pour ça l'authenticateur de OKHTTP Client. Mais on verra tout ça, comme je vous disais, dans la prochaine vidéo. Ciao, bye!